Gisaburruaga conserve des restes d'une histoire glorieuse, dans laquelle le lignage et le pouvoir des Bengoléa est patent. Y compris le pont de pierre, aujourd'hui à balustrade en bois, et qui porte le nom, arbore un blason inédit, marquant le bornage du territoire de la tour. Au chapitre des barrages, dans le droit fil de l'œuvre de notre illustre figure, sa principale contribution furent les barrages à arcs et contreforts, par opposition aux barrages romains dont le parement était lisse. À cette époque, on construisait les barrages poids, qui sont ceux auxquels il compare les siens, ces derniers étant plus résistants à la poussée de l'eau et plus durables. Dans ses écrits, il nous dit « Je trouve plus sûrs, plus solides et de moindre coût les barrages à arc, comme on démontrera. Quand le lit est petit, il suffit d'un arc. Quand il est grand, on en fera 2, 3, 4 ou 5. Le barrage de Larrizzoletta ou Errotabari est un bel exemple de ces théories. Larrisaure ou Errotasar, moulin construit antérieurement en amont, avec son propre barrage à coller, nous sert d'excuse pour mieux connaître les mécanismes de production de meunerie au profit d'un meilleur rendement. Il ne reste à ce jour que des vestiges du moulin, puisque la retenue fut inondée et amortie à la suite de la construction du barrage dont nous avons parlé comme de Larrizzoletta. Au moyen de ce panneau explicatif, nous pouvons observer comment si, au lieu de garder contiguës les deux constructions, barrage et moulin, nous augmentons leur distance à travers le canal correspondant ou le bassin, nous obtiendrons une augmentation de la force de propulsion en accroissant la chute, ce qui nous procure un surplus d'énergie. Le barrage d'Ibeta à Aulesti, de forme irrégulière et basé sur la même technique que Larrizzoletta, à la suite d'une remodélation moderne mais néanmoins intéressante, nous présente à faible échelle mais physiquement la fonction du bassin. Empruntant le canal, l'eau arrivera au moulin et après divers méandres, actionnera là où les roues principales pour transmettre sa force rotative. Quoiqu'en désuétude mais plus récent, il en existe encore quelques exemplaires. La vie et l'œuvre de Pedro Bernardo Villarreal de Berriz nous occuperaient des heures si nous voulions raconter ses réalisations. Nous nous contenterons de dire que ce fut un homme engagé avec son temps, que ses idées étaient porteuses d'avenir, que son engagement portait en germe les mouvements intellectuels qui s'impliqueraient plus à fond dans la modernisation du sud du Pays basque. Le Léa, imprégné d'histoire, nous offre également d'autres manières de l'apprécier. Tout au long de son cours, nous apercevrons différents ponts qui retiendront toute notre attention. Ansior, à Aulesti, est caractéristique des XVIIe et XVIIIe siècles. C'est un andabide, ou chemin funéraire par lequel on accompagnait les morts, et qui représentait le trait d'union entre la ferme basque et la sépulture. En meilleur état de conservation, Pontoroy conserve dans sa maçonnerie des restes de parapets provenant des scories, des forges et de radiers de la chaussée originelle. Élargie à ses extrémités, suggérant ainsi une forme d'entonnoir. Sobibarri, sur la commune de Munitibar, dispose d'une structure similaire. En tant qu'ancien chemin médiéval, il appartient à la route du vin et du poisson que nous avons mentionnée. Celle-ci, précisément, se dirigeait vers Durango pour continuer par Urquiola vers Vitoria et par La Rioja vers le plateau de Castille. Mais si nous nous sommes référés jusque-là à des aspects plus en rapport avec le passé et l'histoire de Léa Ibarra, conjuguant l'art des contraires et par pure vocation de renouvellement, le parc thématique sur les énergies alternatives de Bengola occupe une place de premier plan quant à la signification d'une telle initiative. Avec Andra-Marie de Garikaitz, on peut dire que c'est en quelque sorte le couronnement du point le plus attrayant de tout le projet. Un pari d'avenir dans lequel les communes du pays, groupements de communes en tête, ont investi tous les moyens à leur portée. Bon, le projet est passé aux mains du groupement. Nous avons eu d'autres réunions avec les techniciens et ce qu'ils nous dirent était que peut-être élaborer le projet du point de vue du parc thématique serait un peu pauvre. Alors on s'est décidé à se lancer dans un projet plus ambitieux.
Les gens nous disaient comme ça que, bon, vous devez faire quelque chose qui soit dans un cadre de nature, d'accord, mais qui soit quelque chose d'attractif, où la culture, les loisirs, les énergies alternatives prennent leur place, que le projet, en un mot, réunisse ce que vous voulez, mais centralisé. Alors donc, nous avons continué à travailler là-dessus, à développer. Mais bon, ce que nous avons fait, ce fut de diviser le projet en 3 phases. En premier lieu, ce serait ce qu'est aujourd'hui l'urbanisation du parc. En second lieu, ce qu'est l'édifice, qui englobe tout ce qui est en rapport avec les énergies alternatives. Et enfin, en troisième lieu, le site des plaques solaires. Donc, voyant un petit peu la forme que nous voulions donner à tout cela, on voulait que ce soit un dessin novateur. C'est alors que le groupement s'est mis en contact avec José Ángel Uberuaga, qui est le sculpteur, un sculpteur qui est plus célèbre d'ailleurs, hors d'ici que chez nous, et qui vit ici à Munitibar, et qui commence un peu avec les ingénieurs, les architectes à faire bouger le projet. Et puis le top, je crois qu'en dehors du fait que c'est un projet très attrayant, qui présente des aspects intéressants, le top c'est quand il a dessiné le pont que nous avons installé à Bengola, qui est un pont en acier qui doit peser 12 à 15 tonnes, un pont qui ne laisse pas indifférent et qui frappe. Mais bon, je crois que c'est un peu la porte d'entrée et la meilleure façon de vendre le parc de Munitibar, le parc des énergies alternatives vis-à-vis du public. L'œuvre du sculpteur Oubé, nous pourrions la définir comme pont-sculpture ou sculpture-pont, suivant le caractère ou l'approche de notre propre vision. Conçue dans ses formes comme une caisse rectangulaire, elle propose une dimension dans laquelle la fonction pratique pour laquelle on l'a conçue se coule dans une expression artistique, non seulement innovante, mais reflet de la sculpture basque actuelle. Avec des pièces d'acier Corten, quant à leur longueur, qui atteignent les 12 mètres sur 4 de large et 3,70 mètres de haut. Les bords se terminent en forme de chanfrein d'une épaisseur de 20 mm. Pour leur fixation à la base, on a construit 2 poutres en double T, à âme double, permettant que l'assise sur le lieu d'installation choisi soit d'une très grande résistance. Tout au long des joints longitudinaux, à travers 36 perforations, passent 4 câbles en acier inoxydable de 26 mm de grosseur, longs d'environ 15 mètres chacun. On obtient de la sorte un effet de contention esthétique des pièces qui forment la sculpture. Avec l'installation de cette œuvre à Bengola, qui crée un impact par son design et une grande charge symbolique, s'ajoutera une œuvre de plus à celles en cours de construction qui viendront compléter l'espace dédié aux énergies renouvelables. Avec un budget à hauteur de 4 millions d'euros, divisé en 3 phases, le département en charge de l'environnement de la députation de Biscaye a contribué à hauteur de 75%. Budget dans lequel entre également le chantier réalisé concernant le Léa Ibilbidea. Le groupement de communes prévoit pour sa part de destiner près de 600 000 euros pour entreprendre dans une première phase la construction d'un centre d'interprétation sur les énergies alternatives ainsi qu'un espace de recherche sur la matière dans la même zone. Son édifice central comprendra 2 étages. Équipé des systèmes les plus modernes, il sera doté de salles d'exposition, d'un centre de réunion et d'une salle polyvalente, sans compter d'autres installations.